Je crois que l'histoire ne se répète pas, les situations sont aujourd'hui très différentes. Je pense que l'opinion publique a beaucoup évolué au cours des 15 dernières années. Des réformes ont déjà été faites sur les retraites et je crois qu'au fond d'eux-mêmes, les Français ont bien compris qu'il fallait changer. Avec l'espérance de vie telle qu'elle est aujourd'hui, une réforme est nécessaire. Qui le conteste d'ailleurs? Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut une réforme. Alors on discute sur la nature de cette réforme. Je pense que celle qui a été préparée par le gouvernement est équilibrée, juste, efficace. Elle peut encore être améliorée. Elle l'a déjà été par l'Assemblée nationale, notamment en ce qui concerne la pénibilité. Je sais que le Sénat veut travailler en particulier sur la carrière des femmes, qui souvent, c'est vrai, sont obligées d'arrêter de travailler pour s'occuper de leurs enfants. Donc toutes ces améliorations vont être, je l'espère, votées dans la discussion. Et je pense qu'à ce moment-là, la réforme finira par être acceptée par l'ensemble de la collectivité. Il faut être ouvert au dialogue et je crois qu'il appartient au gouvernement d'écouter ce qui se dit, de trouver des lieux de dialogue. Le Parlement en est un. Les sénateurs vont écouter les syndicats, vont écouter les associations, tous ceux qui ont quelque chose à dire. Je crois que ça doit se passer plus dans la discussion que dans la manifestation de rue. Alors on nous propose parfois des solutions qui n'en sont pas. Financer la totalité de la réforme par l'impôt, on sait bien que c'est impossible. La seule façon de procéder, tout le monde l'a fait, c'est de jouer sur ce qu'on appelle les bornes d'âge, la date de départ à la retraite, la durée de cotisation. Il n'y a pas d'autre solution que celle-là. Et c'est une supercherie de laisser croire qu'on pourra rétablir la retraite à 60 ans. D'ailleurs, si vous l'observez bien, quand le Parti socialiste parle de la retraite à 60 ans, il s'empresse d'ajouter que ce sera avec une décote. Qu'est-ce qu'il nous promet donc? 60 ans, mais avec des retraites dévalorisées. Je crois que chacun ferait bien d'y réfléchir. Mais je vous renvoie à une longue interview que j'ai donnée à l'un de vos confrères, le journal Le Monde, il y a quelques mois, et je parlais de la remise à plat de la fiscalité française et de son rapprochement d'ailleurs avec la fiscalité allemande. Alors je constate que ces idées ont beaucoup progressé depuis, donc je m'en réjouis.